Radical, c'est quoi? C'est une bande de potes qui se sont réunis depuis déjà maintenant, je pense, presque 5 ans. À partir du moment où on a trouvé ce local, on s'est plus souvent regroupés. Donc ça a commencé comme ça. Donc le Radical, c'est juste une bande de potes. C'est pas un club, c'est pas une association, c'est des potes qui sont tous réunis autour d'une même passion, c'est tout. On voulait trouver un nom et comme en général les gens disaient tout le temps que les voitures étaient quand même assez radicales, que ce soit dans le sens bon ou mauvais, on a pris ça. Et bug signifie cox en anglais ou insecte, mais ça a aussi une connotation pour la voiture, la VW quoi. Donc radical bugs, radical cox, si tu veux. Je suis indépendant, donc j'ai un studio de tatou. Donc ça me permet quand même de pouvoir travailler ici un peu comme je veux, à ma guise, à l'heure à laquelle je veux. Pour faire une voiture, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre des années, voire même plus, des décennies pour certains. Les trois quarts des voitures ici, elles sont juste réparées en dessous, mais pas d'extérieur. Donc tout ce que tu vois, tu as l'impression que c'est mort, mais ça ne l'est pas en dessous. Donc tout est neuf en dessous, mais garde son aspect d'origine dans lequel on l'a trouvé. C'est assez bien fourni en pièces, on s'est quand même trouvé quasi la totalité de tôleries et de pièces mécaniques. Et tout ce qui est châssis, frein, suspension, on s'est tout trouvé. Point de vue législation, la voiture passe une fois au contrôle. Il vérifie la voiture, donc c'est pas un contrôle technique, c'est un état du véhicule. Tu as des restrictions dans le sens où on ne peut pas se déplacer à plus de 25 km/h, sauf pour se rendre chez son garagiste, sauf pour faire un test en vue d'une amélioration ou tout simplement d'un test de la voiture, ou pour aller dans une concentration. Il y a des voitures que j'achète parce que ce sont vraiment des pièces assez dures à trouver et d'autres que j'achète pour restaurer et vendre tout de suite. Mais il y a un problème qui se pose, c'est qu'à partir du moment où on a fini une voiture, pas qu'on en tombe amoureux, mais on se dit que c'est un petit peu con de la rendre et on se finit par se retrouver avec tout ça, tu vois. Donc, mais c'est toujours très dur de se séparer d'une voiture quand on sait le nombre d'heures qu'on a passé dedans et dessus. Et bon, les souvenirs avec les amis, parce que c'est aussi surtout pour ça, quoi. C'est le fait de faire quelque chose avec des gens qui est aussi important. Un ami à moi avait un atelier ici juste à côté. Lui il faisait principalement des anciennes Mini. Gianni ici à côté faisait de la VW. J'ai dit bah tiens, on va aller voir un peu comment ça se passe. Il me semble que tous ces tatouages comme ça arrivés avec ces piercings, il peut paraître un peu en dehors des rangs de la société, mais à côté de ça, voilà quoi, c'est Gianni. C'est sûr que de toute façon je ne me vois pas arrêter. Je pense que même quand j'aurai encore 60 ans, je vivrai encore, je pense, de ça, parce que c'est impossible que tu arrêtes ça. Quand t'es piqué, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a aucune chance de s'en sortir, c'est fini, quoi. T'es mort, c'est un virus, donc il faut vivre avec. Donc voilà, moi je pense que même encore très très vieux, je serai encore là-dedans, quoi. Avec ma petite canne, je pense que j'en ferai encore. J'aurais du mal de disquer, mais je pense que je ferai. Ouais.